Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, tout doucement, nous avons passé le cap de la pleine lune de juillet et nous allons redescendre tranquillement vers l'énergie d'août. Il va y avoir encore quelques audios. Euh, Cet audio-là où je vais vous parler des différents niveaux de responsabilité et des différents niveaux d'amour pour nous donner des repères où on en est aujourd'hui chacun. Et ensuite, il va y avoir donc cette redescente vers août. Et août, c'est la première lune du féminin. Et avec ce masculin qui va se déposer, qui va passer le relais au féminin. Et ça va être pour moi l'occasion de reparler avec vous de la notion de l'ego, de la structure et de comment on peut déposer certaines parties de nous pour mieux être en contact avec notre féminin. Donc il y aura encore 3 audios sur l'ego suite à celle-là. Et ensuite, il y aura les audios bonus. Les audios bonus, ce sont des audios supplémentaires pour approfondir certains sujets, mais qui vont un peu plus loin que ce compte. Je vais vous parler dans les audios bonus d'un regard sociétal de notre société française. On en a déjà parlé. Je vais le structurer un peu plus pour vous expliquer vraiment concrètement qu'est-ce qui s'est passé dans notre société française pour qu'on en arrive là aujourd'hui. Il y aura 3 audios sur cette évolution sociétale. Et puis, je vous parlerai aussi avec un regard sociétal du phénomène du burn-out parental que l'on trouve aussi dans notre société, dans nos sociétés occidentales, qui est un petit peu, on va dire, l'ombre de cette énergie de juillet. On essaiera de comprendre ensemble pourquoi on en arrive en France à être en tant que parents dans des situations de burn-out et de ne plus supporter nos familles et nos enfants. Et puis je reviendrai sur des sujets un peu plus brûlants liés à le féminin, le masculin, la sexualité, des sujets d'actualité comme l'homosexualité, comme le transgenre, avec mon regard à moi. Et je reviendrai aussi sur le phénomène des flammes jumelles que l'on entend aujourd'hui dans le milieu spirituel. Voilà. Je reviendrai aussi sur la notion des étoiles, de notre relation aux étoiles et de l'étoile de Vénus dont il est parlé dans ce conte. Voilà un petit peu le programme. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'autres audios. Ça fait quand même encore un beau programme. Mais voilà, le bonus, c'est du bonus. Et je pense que l'essentiel a été dit dans tous ces podcasts jusqu'à aujourd'hui. Alors, cet audio pour parler des différents niveaux de responsabilité. Il me paraissait important, et ce compte le surligne, de revenir avec vous sur ça parce que parfois, on ne se rend pas compte dans notre vie, on est embarqué par le flux de notre vie et on ne prend pas conscience finalement de nos destins. Cette fameuse onde de forme dont on a parlé en février qui nous constitue, l'onde de forme de notre esprit, de notre être spirituel, qui se déploie dans la vibration, qui devient une géométrie sacrée dans l'énergie et que nous devrions faire passer dans la matière dans notre vie. Et probablement que chaque fois que nous luttons contre cette onde de forme, eh bien, nous sommes malheureux, nous faisons des remous énergétiques. Et c'est ce qui crée nos états de choc et nos drames et nos souffrances et peut-être nos maladies. Donc, il me paraissait important de tout d'un coup revenir sur cette notion qu'il est important finalement de connaître le démarrage de notre masculin pour bien le finir. C'est-à-dire que le démarrage de notre masculin, c'est notre masculin divin qui va passer par le masculin sacré et qui va arriver jusqu'en juillet dans son masculin de son accomplissement sur Terre. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu les autres mois sur l'évolution de notre partie masculine en 6 mois, c'est-à-dire en 6 types d'énergie dans notre vie. Donc, masculin divin, février, masculin sacré mars, et ensuite tout le déploiement du masculin sacré jusqu'en juillet, qui est l'énergie de l'accomplissement du masculin dans la matière. Et donc,
pour pouvoir s'accomplir en son masculin, plus on arrive à retrouver, à comprendre notre identité source, notre identité divine, plus on va arrêter de lutter et plus on va comprendre ce qui est juste et bon pour nous et notre place sur Terre, mais aussi dans les groupes que l'on côtoie, dans la société et dans nos familles et aussi dans notre couple. Si je reviens au conte de juillet, Celle qui aime toute chose, on voit 4 mouvements dans ce conte. Le premier mouvement où elle va être initiée au démarrage de son chemin et tout semble fluide, facile. Bon, elle vit son initiation. Et peut-être qu'elle croit que c'est ça sa vie et qu'elle est déjà dans son accomplissement. Et puis il va y avoir cette séparation et cette blessure de séparation. Et cette solitude, c'est le deuxième mouvement qui va la mener dans son chaos émotionnel et dans ses blessures intérieures. Deuxième mouvement, donc elle va passer beaucoup de temps à vivre cette blessure de séparation et puis à la consommer, j'ai envie de dire, en blessant aussi les autres et ensuite tout un chemin de prise de conscience. Elle va jusqu'au suicide et il y a tout un chemin de prise de conscience et de réparation et de pardon. Ça, c'est le deuxième mouvement et de réparation de son cœur. Troisième mouvement, elle prend conscience que maintenant, elle est sur Terre, elle est seule et elle a ce bagage entre sa connaissance, son expérience et sa guérison. Eh bien, elle a une mission à faire sur Terre. C'est-à-dire qu'elle a à apprendre ça aux êtres humains. Donc, je vais vous relire ce qu'il est dit dans le conte. J'aime bien ce petit paragraphe qui nous dit « En tant que gardienne du pardon, elle était appelée à montrer à ses membres de la tribu terrienne comment soigner leur cœur. L'incitation à achever cette tâche qu'elle trouvait là, sur son chemin, éveilla en elle la pensée fugace de vouloir s'échapper de sa mission. Mais au lieu de cela, elle remercia pour l'opportunité qui lui était donnée de grandir. » Donc, va démarrer pour elle le troisième mouvement qui va être d'enseigner à ses proches, aux êtres humains, ce qu'elle avait compris. Et puis le quatrième mouvement, il est cosmique. Elle va partir, elle va mourir, en tout cas partir de la Terre, retrouver son âme masculine dans le soleil et créer une étoile qui s'appelle l'étoile de l'amour. Alors, peut-être qu'en lisant le conte, on peut passer rapidement sur ces 4 mouvements et ne pas y prêter attention, mais moi, j'y ai prêté vraiment mon attention et j'aimerais faire un petit ralenti avec vous sur ces différents mouvements. Parce que finalement, suivant la vie qu'on mène, et j'ai envie de dire, qu'est-ce qui nous met en chemin, en éveil, en questionnement, en quête, souvent c'est la souffrance. C'est la souffrance, qu'elle soit physique, émotionnelle, énergétique, spirituelle, psychologique, relationnelle, enfin, tout type de souffrance, à un moment, nous met en quête pour en sortir et trouver un autre chemin. C'est comme si la souffrance nous disait tu n'es pas dans le bon équilibre, tu n'es pas dans le bon déploiement, il y a quelque chose en toi qui est bloqué, qui ne peut pas se déployer. Ton onde de forme ne peut pas se déployer dans la matière. Du coup, c'est bloqué, ça crée un symptôme, ce symptôme crée la souffrance. Et parfois, comme on a un regard très zoomé sur notre souffrance, on ne se rend pas compte qu'en fait, on est dans peut-être un destin qui nous dépasse totalement et qu'on est en train de vivre des choses non pas liées à notre petit moi, mais plutôt liées à notre comme mission sur Terre. Alors, je sais bien que cette histoire de mission sur Terre fait parler aussi, certains disent qu'on en a, enfin bref, l'idée même qu'on pourrait avoir une mission sur Terre est à questionner, mais là, je vais me permettre de poser ces mots-là pour simplifier un petit peu ce que je vais vous dire. Il y a des personnes que l'on rencontre souvent en thérapie parce qu'ils font beaucoup, ils investissent beaucoup d'argent, j'ai envie de dire, et de leur temps et de leur quête en thérapie parce qu'ils pensent avoir un problème et ils ont effectivement des symptômes, que ce soit sexuel, que ce soit relationnel, comme le célibat, ou dans des couples dysfonctionnels, ou corporels, ou psychologiques, ou tout ce que vous voulez. Et ces
ces problématiques les mettent en quête où ils n'abandonnent rien. Et ce que j'observe en fait chez ces personnes-là, finalement, c'est que quand on les suit en thérapie, il y a certains symptômes qu'on peut faire avancer assez rapidement en quelques séances, voire voilà, quelques séances ou quelques mois de thérapie courte, résolution des problèmes. Et certains symptômes ou problématiques, on y arrive, mais c'est à moyen terme, environ 3 ans de thérapie. On y arrive. Il y a vraiment des vraies guérisons, même physiques, de maladies graves qu'on peut arriver certaines fois en 3 ans à trouver résolution. C'est l'expérience, je vous parle par expérience. C'est pas chez tout le monde, mais dans des cas particuliers, des personnes, quand on touche petit à petit au problème source, quand on le résout, ben, le symptôme se lève. Et puis il y en a, pour certaines problématiques, au bout d'années et d'années de thérapie, ça ne bouge pas, on tourne toujours autour. C'est comme si c'était un rocher, un noyau dur autour duquel on tournait en ponçant avec du papier de verre et on ponce pas grand-chose, quoi. Et souvent, je dis aux gens, mais il faut considérer que votre problème ou votre symptôme ou votre blessure, c'est ce que je vais appeler une blessure ou un symptôme ou un problème maître. Maître, c'est-à-dire qui vous guide et qui vous enseigne. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur une problématique personnelle ou voilà, qui est facile à résoudre, mais on est peut-être sur une quête de votre âme, de votre être, sur quelque chose de beaucoup plus grand qu'aujourd'hui on ne peut pas comprendre, mais le symptôme nous y amène. Et donc, au lieu de considérer ce symptôme comme étant un problème, plutôt le considérer comme étant un maître qui nous initie, tout de suite, la souffrance va se transformer et la quête va devenir comme une soif intense de l'être intérieur qui a besoin de cheminer pour se rassasier ou pour avancer sur sa quête et plus comme un problème et à tourner en rond dans une espèce de victime en se disant j'arrive pas à résoudre mon problème et donc j'ai un problème parce que je n'arrive pas à résoudre mes problèmes. D'expérience, quand on change ce regard-là, tout change en thérapie, la posture des personnes change, ils ne viennent plus en état de victime, mais en état de personnes en quête. Et là, ça devient intéressant parce que la thérapie se transforme en chemin initiatique et plus en quête et en problème psychologique ou émotionnel ou relationnel, enfin en thérapie, quoi. Et là, eh bien, on vit un éveil des personnes et vraiment, ils avancent beaucoup plus vite. Alors, je voudrais, avec le regard de cette roue, vous poser 4 repères, évidemment toujours qui va être en lien avec les 4 directions, sur notre niveau de responsabilité. On voit que finalement, cette mer, bon, on sait que dans les contes amérindiens, elle est considérée comme une énergie de la Terre, donc comme une forme un rayon de la déesse mère en fait, hein. Donc on comprend bien que selon l'enseignement amérindien, cette mère, elle a finalement une responsabilité cosmique, divine. Et donc il fallait qu'elle chemine par les 4 étapes. Qu'en est-il de nous finalement pour qu'on puisse mieux comprendre où c'est que notre vie semble nous guider en lien avec ce qu'on vit et les choix que l'on fait et vous savez, des fois, on fait des choix et la vie se fluidifie et on sent qu'on a fait le bon choix. Des fois, on dit « Ah, les planètes sont alignées, tout est aligné, c'est hyper facile, c'est joyeux. » Et puis, des fois, on fait des choix et il y a beaucoup d'adversité, on rame, mais on sent qu'il y a un chemin par là. Et puis, des fois, on fait des choix et on rame et on sent qu'on s'est planté, quoi. Comment on fait pour savoir quels sont les choix qu'on doit faire? Des décisions importantes, que ce soit au niveau de notre couple, au niveau familial, au niveau de notre profession, au niveau de comment, par exemple, on investit aussi notre argent. Donc, tous des choix comme ça qui derrière vont créer la suite de notre vie. Comment sait-on si on fait les bons choix? Eh bien, je vais vous proposer un repère sur 4 niveaux de responsabilité qui vont aussi être en lien avec 4 niveaux de l'amour que nous sommes en train d'explorer. Le premier niveau, c'est le niveau de la porte de l'Est, c'est le niveau individuel. Le niveau individuel, eh bien, c'est le moment où j'ai une responsabilité individuelle, c'est-à-dire j'ai besoin de travailler quelque chose pour moi.
et je suis responsable de moi. C'est la partie où je suis responsable de moi et personne ne peut le faire à ma place. Donc, il y a des moments dans ma vie où je reprends la responsabilité de ce que je suis et je travaille pour moi. Je fais de la thérapie pour moi, du développement personnel pour moi, j'investis de l'argent pour moi, j'investis du temps pour moi parce que je suis en train de réparer quelque chose en moi ou en tout cas, il y a une quête en moi pour mon individuel, pour mon différencier. Et c'est important. Voilà. Et là, je ne suis pas dans une responsabilité collective, par exemple. Je suis dans une responsabilité individuelle. Ça va, donc on peut, par exemple, construire une maison pour soi, on peut développer un métier pour soi, on peut faire un investissement pour soi. Et c'est pas parce qu'on le fait pour soi que c'est mal ou que c'est pas bien. Simplement, il faut qu'on regarde si si ça appelle et si c'est important et pourquoi c'est important. Et c'est la première porte d'entrée. Si on ne s'est pas donné à soi ce qu'on devait se donner à soi, le reste ne fonctionnera pas. Donc parfois, quand notre vie dysfonctionne, peut-être qu'il faut se poser la question, est-ce que j'ai repris l'entière responsabilité pour moi? Est-ce que je me suis donné ce que je devais me donner de moi à moi et que personne ne peut me donner là? On va sortir donc de l'état de la dépendance, d'attendre que l'autre nous donne ce que nous, on peut se donner à soi-même, et on va se donner à soi-même. Là, en termes d'amour, on va être sur le niveau de l'amour, estime de soi. Tout d'un coup, quand on reprend la responsabilité de soi, on se rend compte que c'est pas l'autre, c'est pas le regard de l'autre, c'est pas ce que nous dit l'autre qui fait qu'on s'aime, qu'on va avoir l'estime de soi. On va sortir de ça et on va se le donner à soi-même. On reprend la responsabilité de remplir notre réservoir d'amour. Ce réservoir-là d'amour, dans ce réservoir-là d'amour, ma responsabilité, elle est individuelle. C'est pas à l'autre de me le remplir. Je dois me le remplir, je dois avoir un réservoir d'amour suffisamment rempli pour pouvoir passer à l'étape d'après, donc suffisamment rempli de l'estime de moi, de l'amour de moi à moi-même. S'il n'y a pas ça, je ne peux pas rentrer en lien avec l'autre de manière saine. Sinon, je vais demander à l'autre de me remplir mon réservoir d'amour et je ne suis plus dans ma responsabilité individuelle, mais je charge l'autre d'avoir la responsabilité de moi. Et ça, c'est vraiment pas OK. Ça crée des déséquilibres dans les relations et du coup dans nos vies. Deuxième niveau de responsabilité, ça va être donc la porte du Sud, qui est une responsabilité plus collective, mais de type nos proches, nos enfants, notre couple, nos parents, notre famille. Suivant la place que j'ai dans ma famille, que je sois en couple ou pas d'ailleurs, j'ai des responsabilités pour ma famille. Et je fais partie d'une famille, je dois reprendre ma responsabilité. Que l'on soit en lien avec notre famille ou que l'on soit séparé, la place, elle est toujours là. C'est-à-dire que au niveau collectif, j'ai une place. J'ai une place de maman, j'ai une place de papa, j'ai une place de tati, de tonton, de grands-parents, de filles, de fils, etc. J'ai une place de compagne, de compagnon, de mari, de femme. Et on peut observer, on peut regarder les différentes facettes de place qu'on peut avoir dans nos familles, parce qu'il y en a énormément. Rien que dans un couple, on a plein de places différentes. Donc on peut aller investiguer et se poser la question, quelle est ma responsabilité dans cette place-là? Entre autres, est-ce que par exemple, si je suis en couple avec des enfants, est-ce que je reprends la responsabilité de ma place de tonton, de tati? En fait, dans la famille, toutes les places sont importantes et si quelqu'un ne prend pas sa place, la famille va être dysfonctionnelle. Donc, c'est une question qu'on se pose à soi. Déjà, si on a pu reprendre notre responsabilité individuelle, on sait mieux qui on est, qu'est-ce qui nous appelle, on sait mieux discerner quelle place est la mienne, quelle place je prends et quelle place je refuse, quelle est ma place vraiment dans mon système familial, dans mon couple, avec mes enfants et avec mes proches. Alors là, ça va correspondre à un autre réservoir d'amour qui est l'amour filial. L'amour filial, l'amour parental, l'amour familial
et qui correspond finalement au fait qu'on est issu de la même lignage de sang, la famille du sang, et ensuite aussi du couple, la notion de couple. Avec le couple, c'est quoi? C'est une entité qui a créé des enfants et ils ont fait fusionner finalement leur sang qui est dans les veines de leurs enfants. Donc, cette responsabilité-là, si je ne la reprends pas, personne pourra pallier le vide que je mets. Donc, où j'en suis dans la responsabilité que je prends dans mon écosystème familial, proche et plus général, et où j'en suis dans l'amour que je porte et que je reçois. Donc, l'amour, c'est donner-recevoir dans ce système-là. Là, on est porte du Sud. Pas simple, la porte du Sud à passer. Pas simple. C'est comme ça. Il faut la passer pour passer à la porte de l'Ouest. Porte de l'Ouest, ça va être plutôt le niveau, la responsabilité collective, plutôt sociétale, et en lien avec aussi les êtres humains. C'est-à-dire, quelle est ma place dans la société en tant qu'être humain, peut-être en tant que Français, mais peut-être aussi faisant partie de la famille planétaire, et quelle est ma responsabilité à ce niveau-là? Si je ne la prends pas, personne ne pourra la prendre à ma place et il va y avoir un manque dans le collectif. C'est-à-dire, ma contribution, quel est le sens de ma contribution au collectif, plus grand que ma famille et plus grand que nous, plus grand que le petit moi. Donc, la responsabilité, je vais peut-être la reprendre au niveau professionnel, peut-être au niveau politique, peut-être au niveau artistique, peut-être au niveau de la créativité, peut-être au niveau associatif. Tout ce qui m'appelle à un moment, peut-être je vais avoir l'appel de la responsabilité de prendre ma place dans la société et de me manifester à cette place-là. Si je ne le fais pas, manifester, c'est faire passer dans la matière. Si je ne le fais pas, eh bien, la société est manquante et moi, je suis déficient dans ma responsabilité et il va y avoir un déséquilibre et il va y avoir un symptôme qui va se mettre dans ma vie. Donc, est-ce que j'ai investigué quelle est ma place dans la société et est-ce que je la connais et est-ce que je l'ai prise? Ça va nous mettre dans un autre réservoir d'amour qui s'appelle l'amour de la contribution au collectif. C'est-à-dire vraiment l'amour du collectif, l'amour des êtres humains, l'amour de l'humanité, l'amour des générations qui suivent, l'amour des personnes âgées, l'amour du collectif. Hein. Où c'est que j'en suis dans la manifestation de cet amour-là et dans le donner-recevoir à l'intérieur de moi? Est-ce que je reçois l'amour du collectif? Est-ce que j'en donne? Comment ça fonctionne? Comment ça circule? J'en suis? C'est la porte de l'Ouest. L'Ouest, c'est le féminin. Le féminin va nous amener là-dedans. Le féminin sacré va nous amener là-dedans. Et ensuite, il y a la responsabilité côté porte du Nord. Porte du Nord, on est sur le niveau de l'éternité, la partie finalement divine. C'est ma responsabilité dans le divin, dans l'espace divin, dans le sacré. Finalement, on pourrait dire aussi autrement ma responsabilité dans le cosmos, c'est-à-dire que je me sens reliée dans des espaces au-delà de la Terre, que je comprends plus ou moins, j'ai plus ou moins l'intuition, plus ou moins je comprends rien, mais je sais en fait que je ressens profondément que j'ai une place dans le cosmos et que l'action que je vais mener sur Terre a aussi un impact dans le cosmos. Et est-ce que j'accepte de la prendre et est-ce que j'y vais? Et là, en fait, ça nous fait développer notre type d'amour qui est l'amour du divin. Et c'est une roue, c'est-à-dire qu'on va tout le temps tourner là-dedans, c'est-à-dire qu'une fois que je suis dans l'amour du divin, je vais revenir à l'amour individuel, l'amour filial, l'amour collectif, l'amour du divin. Et c'est une roue comme une spirale dans laquelle on tourne et qui va tout le temps nous amener à l'équilibre à notre centre. Petit à petit, en affinant, en tournant dans la roue. Donc, on va développer nos espaces de responsabilité, notre action dans la matière, et parfois, on ne se rend pas compte que des actions individuelles ont des impacts sur ma famille, qui ont des impacts sur les êtres humains, qui auront des impacts sur le cosmos. Mais tout est relié de toute façon, tout est interrelié en permanence. Et ça va me faire développer de plus en plus, en fait, ces 4 aspects de l'amour. L'amour pour moi, l'amour
pour ma famille, l'amour pour le collectif et l'amour pour le cosmos et le divin. Alors, parfois, nos souffrances sont reliées au fait qu'on n'a pas compris qu'on avait une responsabilité dans notre vie axée sur spécialement sur un des 4 plans. Certaines personnes ont comme un chemin de vie qui va leur demander de développer vraiment l'aspect de la responsabilité individuelle. Ils vont passer beaucoup de temps dans leur vie à développer ça. Ils ne le sauront pas, mais il y aura un impact sur leurs enfants, un impact sur leur écosystème, un impact sur le cosmos. Mais leur chemin de vie, c'est ça. Et donc, s'ils passent beaucoup de temps à développer le déploiement de leur famille, eh bien, peut-être qu'ils vont en souffrir parce que ça ne marchera pas en fait. Ils doivent développer la responsabilité individuelle. Ou pendant un certain temps en tout cas. Ou peut-être c'est le chemin de leur vie. D'autres personnes auront, on va dire, en chemin de vie, plutôt à développer l'amour filial et la responsabilité dans leur famille. Et s'ils ne le font pas, ils ne vont pas être bien. Et s'ils le font, ils s'épanouissent. Ils s'épanouissent dans leur famille, avec leurs enfants, pendant l'intelligence familiale, etc. Et s'ils ne le font pas, ils ne sont pas bien. Donc, ça peut être par exemple des personnes qui s'investissent dans leur travail, dans leur profession énormément, qui délaissent leur famille et qui vont vivre des drames et ils ne vont pas être bien. Parce qu'en fait, finalement, leur responsabilité était plus de développer l'intelligence familiale et le travail devait ramener de l'intelligence dans la famille et pas l'inverse. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, ça va créer des symptômes parce qu'ils n'écoutent pas ce pourquoi ils sont faits et ils se laissent embarquer par une croyance, une pensée, un conditionnement sociétal et ils donnent de leur énergie, par exemple, à une entreprise alors qu'ils auraient dû donner cette énergie-là à leur famille et ramener l'argent qu'ils gagnaient dans l'entreprise pour développer leur responsabilité familiale, par exemple. D'autres personnes ont un chemin de vie qui est plus dans la responsabilité du collectif. Et s'ils ne le comprennent pas et qu'ils pensent qu'ils veulent gagner de l'argent pour eux et partir en vacances, ils veulent gagner de l'argent pour eux, pour se construire une maison, ils veulent gagner de l'argent pour eux, je ne sais pas pourquoi, et qu'ils ne comprennent pas que, en fait, finalement, leur destin de vie leur demande de remanier leur énergie au service du collectif et que c'est là qu'ils vont trouver leur chemin d'abondance, eh bien, ils vont se prendre des portes qui leur claquent dessus avec des problèmes, par exemple, financiers. Ils n'arrivent pas à démarrer ou à stabiliser les travaux qu'ils font parce que finalement, leur destin les appelle à avoir une responsabilité plus collective et à prendre une place dans la société pour la société et non pas pour eux. Et puis certaines personnes ont peut-être un destin plus cosmique, plus spirituel. Et là, c'est pareil, s'ils ne le comprennent pas, ben, ils vont en souffrir jusqu'à ce qu'ils acceptent de prendre cette place de responsabilité plus cosmique. Et donc, ça va être des personnes qui seront plus spirituelles, comme des maîtres spirituels ou des enseignants spirituels ou des guérisseurs, des guérisseuses. Des personnes qui sont en lien avec le cosmos et qui ont une action à mener sur Terre et en lien avec le cosmos. Et ce n'est pas forcément simple de prendre sa responsabilité là où cela nous appelle, parce qu'on peut être très conditionné par le regard familial, sociétal, et il y a certains métiers ou fonctions qui ne sont pas bien vus par nos familles ou par la société, et qui peut être difficile à accepter de prendre. Donc, je trouvais intéressant d'observer chez cette mère de clan, là, de Juillet, où une fois qu'elle a compris, qu'elle a finalement fini l'initiation d'aimer toute chose, d'aimer ce qui allait bien, d'aimer ce qui allait pas bien finalement, et qu'elle ressent l'appel maintenant de l'enseigner aux êtres humains, à ce moment-là, elle est dans le destin collectif, eh bien, elle a la petite pensée fugace qui lui propose de s'échapper de sa mission. Et je pense aussi qu'on est beaucoup à avoir vécu ça, ou que peut-être certains d'entre vous le vivez actuellement, c'est-à-dire vous avez une intuition, un appel, vous ressentez l'appel, aller dans une direction. Mais pour l'instant, eh bien, on s'en échappe au maximum parce que on ressent que c'est challengeant, que c'est peut-être dangereux pour nous. Et finalement, elle décide de remercier pour l'opportunité qui lui était de grandir. Et oui, répondre à l'appel, de passer d'un espace de responsabilité à l'autre, eh bien, ça nous fait grandir et c'est challengeant et c'est pas facile et ça demande de l'audace, du courage et d'y aller.
Donc passer de l'individuel au familial, du familial au collectif, du collectif au divin. Et puis peut-être que on a chacun d'entre nous des petites responsabilités dans ces 4 dimensions, mais peut-être que notre chemin de vie nous amène à développer un de ces 4 aspects plus en particulier. Et c'est là qu'il faut que nous déployions notre énergie, notre investissement de temps, d'argent, de pensée, parce que c'est là que nous attend finalement le chemin de l'abondance et finalement à la réussite, qui n'est pas une réussite sociale, mais qui est une réussite de vie, un accomplissement de l'être. Et finalement, c'est vers là que tous nos symptômes nous indiquent à aller. Voilà. Je crois qu'à un moment, quand on ressent l'appel et qu'on reprend notre responsabilité, notre place là où elle nous appelle, on n'est plus dans un questionnement d'investissement financier, de temps. Il y a un moment, on peut parler du passionné là, à ce moment-là, mais il y a un moment où il y a une évidence que l'investissement qu'on met de temps et d'argent dans cette direction-là, elle va nous revenir. En fait, c'est de la circulation d'énergie, de la circulation d'amour. Et on n'en est plus à des stratégies de communication, des stratégies de monter une entreprise. Il y a quelque chose qui profondément, c'est comme si on était guidé dans notre cœur par une puissance qui est plus grande que nous et qui fait que le chemin, il va se faire. Il va se faire avec, à des moments, des rencontres incroyables, des opportunités incroyables qu'on n'avait pas pu imaginer. Et que si on rentre dans une technique un petit peu de coaching d'entreprise ou une intelligence entrepreneuriale, il est possible que ça nous bloque notre chemin parce que à un moment, quand on prend notre place dans la société ou dans le monde, ou celle qui nous correspond, c'est vraiment l'appel du cœur. Et à ce moment-là, on y va. Avec cet amour, en fait, on est en train de déployer cet amour en nous et le cœur s'ouvre. Et dans la circulation d'énergie qui va se passer, c'est là où le chemin va se fluidifier. Et on va vraiment rentrer dans l'amour et dans notre destinée, dans l'amour entre nous et nous-mêmes, nous et notre famille, nous et les autres, et nous et le divin. Il y a quelque chose qui va pulser dans le cœur et qui va pulser dans la vie et qui va le pulser dans la matière. Et petit à petit, sans s'en rendre compte, grâce au féminin qui va tisser avec nous, on le verra dans les prochaines minutes, comment le féminin fait pour tisser dans la matière, grâce au féminin qui va tisser avec nos rêves cachés dans notre cœur, hein, dont on n'a pas forcément conscience, eh bien le chemin va se déployer et il va y avoir des synchronicités, des opportunités, des rencontres, qui va faire qu'à un moment, on va se retourner, on va dire, on l'a fait, c'est incroyable. Voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute et bon chemin alors.